ben, cette personne, elle s'est donnée tellement à fond et même en se donnant à fond, elle n'est pas en mesure de vous satisfaire et c'est malheureux. J'ai beaucoup de peine pour cette personne parce que bon, bah, elle donne tout ce qu'elle peut, hein. Elle vous donne tout ce qu'elle peut, cette personne, mais c'est juste pas satisfaisant à 100% pour vous. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Ici, on nous parle du 8 de coupe. Le 8 de coupe nous indique que vous avez ou vous êtes en train actuellement de quitter une situation sentimentale qui n'est juste pas en adéquation avec vos envies, avec vos valeurs également. Peut-être que cette personne, vous vous êtes rendu compte dernièrement qu'elle n'était juste pas faite pour vous. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où vous êtes avec cette personne depuis un certain temps et que, bon, bah voilà, vous avez pris vos distances, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de couper court avec cette personne. Pour d'autres personnes, on nous indique que vous n'étiez pas nécessairement avec cette personne, vous aviez envie d'être avec cette personne, mais vous avez réalisé il y a aujourd'hui ou dans les jours qui précèdent que, en fait, ça ne collerait pas, tout simplement. Donc, c'est comme si vous lâchez prise vis-à-vis de cette envie qui était votre dernièrement de vous mettre en couple, peut-être avec une personne bien particulière, ok? On sent que oui, vous avez vu que, autre part, il y aurait justement quelque chose qui, en fait, sera complet d'un point de vue sentimental. On sent que cette relation qui, était en place pour certains ou qui était à venir pour d'autres, elle n'était juste pas complète. Elle ne représentait pas quelque chose qui vous comblerait sur tous les aspects de votre vie. Donc là, c'est un choix que vous avez fait, que vous êtes en train de faire et qui vous permettra peut-être à terme de retrouver une certaine forme de bonheur, mais qui sera davantage en adéquation avec vos attentes. Ok? Là, on était juste sur quelque chose qui n'avait juste pas, on va dire, d'avenir heureux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et c'est important parce qu'ici, on voit que vous orientez vers la Lune. La Lune symbolisant justement ce côté où vous n'avez pas nécessairement la visibilité sur la suite des choses, mais vous sentez en vous que vous avez un appel d'ailleurs. Ok, c'est autre part, plus loin sur votre chemin, vous trouverez quelque chose qui vous comblera davantage, ok, que cette situation, que cette relation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle nous indique que oui, vous êtes en train de quitter une situation. Vous allez prochainement un petit peu, j'allais dire patauger, mais c'est pas tellement patauger, mais vous avancerez tranquillement. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est vrai que ça peut un petit peu s'assimiler à de la stagnation, pendant que pas du tout. Vous êtes en train d'avancer à un rythme lent, mais à un rythme certain, ok? Vous avancez pas à pas, petit à petit, vers ce qui vous comblera. Ok, on sent que vous avancez en ayant en tête justement votre bonheur, en ayant en tête justement la joie de vivre qui sera votre prochainement. Alors non pas que vous n'êtes pas dans cette énergie de la joie de vivre, mais on sent que vous trouverez une situation qui sera satisfaisante sur bien des aspects, que ce soit personnel ou sentimental. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on vous parle de la carte de la force. Ça vous a demandé pas mal de force de sortir de cette situation ou de décider de ne plus accepter une situation bien particulière. On sent que ça peut vous fendre le cœur pour certaines personnes, mais que vous faites le meilleur choix possible et vous faites preuve de force. Ok, c'est de la volonté. C'est difficile, bien évidemment. Hein, je veux dire, quitter une situation sentimentale, c'est jamais facile, réellement. Voilà, on sent que vous avez trouvé cette force qui vous pousse à agir, ok? Qui vous pousse à vous orienter vers quelque chose qui vous comblera davantage. Mais c'est vrai que cette situation actuelle n'était pas satisfaisante. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec justement ce désir vis-à-vis qui était tourné vis-à-vis d'une personne bien particulière. Or justement, vous avez ouvert les yeux sur cette personne avec qui vous êtes en couple ou que vous désirez et vous avez pris conscience que c'était juste pas possible, ok? Qu'il n'y avait pas de futur relativement beau, relativement satisfaisant sentimentalement parlant. Et donc du coup, oui, vous avez décidé de prendre les choses en main, même si ça peut un petit peu vous heurter actuellement, vous savez que vous faites le meilleur choix, que vous vous orientez vers justement ce soleil, vers cette joie, vers ce bonheur qui vous attend, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire?
Ici, on voit justement la maîtrise de vos émotions prochaines, ok? Là, vous n'êtes pas encore dans cette maîtrise. En tout cas, on est loin d'être dans ce que vous allez connaître d'ici, bah voilà, quelques semaines, quelques mois. Avec le roi de coupe, on nous indique que oui, vous allez bah voilà, gagner en maturité sentimentale, c'est-à-dire que vos émotions ne prendront plus le dessus sur vous. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on sent que bah en fait, avant de quitter cette situation vous a beaucoup affecté, que ce soit positif ou négatif. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus du négatif, dans le sens où vous aviez de l'espoir. Donc l'espoir, bah, pour certaines personnes qui sont célibataires, ça constitue une certaine forme d'euphorie. Vous sentez un petit peu vos émotions positives exacerbées. Et puis, bah, en fait, malheureusement, vous vous retrouvez face à bah, un obstacle, quelque chose qui ne vous permet pas de bah, avoir l'objet de votre désir. Et là, par contre, vous tombez de haut. Et là, vous tombez dans l'autre versant de la chose, c'est-à-dire que vos émotions négatives prennent le dessus et bah, vous êtes rempli de tristesse, de chagrin, oui, mais également de désespoir. Et donc là, on vous dit que c'est vos émotions qui reprennent le contrôle de votre vie. Vous passez en spectateur. Et là, bah, l'univers n'aime pas ça. L'univers aime bien quand vous avez votre vie en main, que vous êtes en mesure de décider bah, voilà, de votre vie, que ce soit à l'instant présent, voire même voilà, concernant le futur. Et là, on vous dit justement que oui, vos émotions ont pris un petit peu trop le contrôle de votre vie dernièrement, donc ces dernières semaines, ces derniers mois, et bah en fait, c'était juste pas possible, et c'est pour ça que vous avez besoin de gagner cette maturité. C'est pour ça que vous êtes en train de, bah voilà, vous voulez éloigner d'une situation qui, j'ai envie de vous dire, il y avait une certaine forme de dépendance, ok? Donc voilà, vous quittez cette dépendance pour regagner un petit peu, bah voilà, votre pouvoir sur votre vie. Donc je ne serais pas limite surpris de voir la carte du magicien ou l'as de bâton tomber dans cette guidance, tellement c'est l'énergie que je ressens prochainement dans votre vie. Donc oui, vous faites des choix difficiles en ce moment, mais en ayant votre, bah, voilà, votre bonheur, votre épanouissement à cœur, donc ça c'est bien. Ce n'est pas facile, on est d'accord, mais vous le faites tout de même, ok? Vous prenez les choses en main, vous prenez votre vie, bah, voilà, comme je dis, vous prenez le taureau par les cornes, tout simplement. Et ici, bah, on voit que tout cela va vous mener à une certaine forme de maturité sentimentale, sur une certaine forme également d'apaisement des émotions, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la carte de la justice. La carte de la justice symbolisant justement l'équilibre et la stabilité qui sera votre prochainement, tout cela va résulter des choix, bah voilà, du chemin également qui va en découler voilà, prochainement. Donc votre choix actuel, la suite un petit peu du chemin, mais qui sera rassurante hein, réellement. On sent que vous allez vous rassurer vous-même, vous allez regagner un petit peu de la joie de vivre, mais également vous allez prendre conscience que bah oui, vous voulez quelque chose de particulier, bah visez cette chose et ne visez pas autre chose de moins. Ok? Alors je sais que dans certaines guidances, je dis parfois de revoir ces standards pour vous. Pour cette guidance-là bien précise, on vous dit de ne pas nécessairement revoir vos standards. Restez sur ce que vous voulez réellement, mais on va dire, ne vous contentez pas de moins que ce que vous valez réellement, ok? Que de moins que ce que votre amour a besoin, ok? Et là, on verra que d'ici quelques mois, vraiment, vous arriverez à regagner une certaine forme de stabilité, d'équilibre dans votre vie qui va également impulser une certaine forme de légèreté d'une certaine façon, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Oups, désolé pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit la reine de coupe. La reine de coupe, pour moi, c'est quelque chose de relativement important parce que elle montre certains aspects que j'ai pu vous indiquer jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine forme de dépendance. Or là, on voit justement un petit peu à l'image de la reine d'épée qui, elle, gagne son indépendance. Vous arrivez à faire un tri dans votre vie. Vous arrivez à couper peut-être bah voilà, une relation qui n'avait juste pas d'avenir, il n'y avait pas de possibilité sentimentale accrue vis-à-vis de cette personne. On sent qu'elle l'aurait bah, voilà, donné, on va dire 80% de ce que vous pouvez prétendre à avoir. Et vous voulez du 100%. Et c'est tout à fait normal, ok? Donc là, on sent que oui, vous avez fait le choix de bah, vous séparer de cette personne, ou en tout cas, si vous n'êtes pas en couple, de vous séparer de sa présence dans votre vie, regagner un petit peu de la liberté, c'est-à-dire que cette personne n'accaparera plus toutes vos pensées et vous arriverez justement à les orienter, ces pensées, ces sentiments vers des choses qui seront davantage en adéquation avec vous. Alors,
peut-être pas, enfin peut-être que ça ne sera pas de l'amour tout de suite que vous allez trouver, peut-être que vous allez déjà vous retrouver vous-même et au bout d'un certain temps, il y a fort à parier que vous retrouverez chaussure à votre pied, mais une chaussure de meilleure qualité. Alors, je dis pas que cette personne n'est pas une personne de bonne qualité, loin de là. Je dis juste que ce que vous trouverez sera davantage en adéquation avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous pouvez attendre d'une personne et de l'amour en général, ok? Donc, ce sera juste, en fait, du sur-mesure pour vous. Donc c'est quelque chose de très bien, mais c'est vrai que vous avez un travail à faire actuellement et un choix qui n'est pas des plus simples, pas des plus faciles. Parce qu'on voit que c'est pas nécessairement une mauvaise personne avec qui vous êtes ou que vous pouvez voilà, avoir un coup de cœur pour cette personne. Mais c'est juste pas la bonne personne pour vous. Ok, c'est une belle personne, hein, je dis pas, mais vous pouvez prétendre à tellement mieux. Et c'est ça que l'univers, je pense, a envie de vous dire. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que oui, malgré le côté qui va se présenter prochainement, parce que vous allez quitter une situation, donc votre vie va se retrouver un petit peu, comment dire, sans dessus dessous d'une certaine façon, parce que les choses vont s'accélérer sur d'autres aspects, parce que votre énergie, elle était concentrée principalement sur cette personne jusqu'à présent. Or là, votre énergie, elle va avoir besoin de se trouver quelque chose d'autre pour combler son appétit, ok? Et donc du coup, on vous dit que de ce fait, votre énergie va être un petit peu tumultueuse prochainement, et c'est pour ça qu'on vous invite à voilà, ne pas griller certaines étapes, d'avancer correctement, réussir à canaliser vos énergies vers des choses qui vous tiennent à cœur. Je pense que c'est la chose la plus importante, mais ne pas précipiter votre évolution, ne pas précipiter les choses, ne pas vous précipiter dans une autre relation tout de suite après, parce que en fait, vous aurez grillé bien des étapes. Ok, on vous dit de faire les choses correctement, ne pas vous laisser justement prendre dans l'œil de la tempête et continuer votre chemin. Ok, avec paisibilité, avec une certaine forme de comment dire, de façon de faire bien précise, certes lente, mais j'ai envie de vous dire, vous allez vous retrouver dans cette lenteur. Vous allez trouver une certaine forme de paix intérieure. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On souhaite vous dire que la force dont vous allez avoir besoin, c'est la force qui vous permettra de vous extirper d'une situation qui est source un petit peu de négativité. Comme j'ai pu vous dire, cette personne, elle vous donne 80% de l'amour que vous pouvez prétendre. Alors c'est déjà bien, je veux dire, il y a des personnes qui n'ont même pas 50% et qui persistent coûte que coûte dans une relation qui est vouée à l'échec. Donc vous, en tout cas, vous avez ce discernement. Vous savez que cette personne, elle vous donne déjà pas mal, mais que vous pouvez prétendre à mieux et que malheureusement, vous concernant, il y aura un moment où cette relation battra de l'aile et elle ne sera plus du tout, mais alors plus du tout satisfaisante. Vous préférez partir sur une bonne note, vous dire ok, je ne pars pas dans le drame, ok, il n'y a pas de heurts et fracas, enfin pas heurts et fracas, et donc du coup, qui fait que vous allez partir en bon terme avec cette personne. Ok, elle comprendra votre version des faits, elle comprendra que vous avez toujours des sentiments pour elle, mais que c'était juste quelque chose qui n'était pas voué à perdurer. Et donc, de ce fait, vous allez vous libérer de la négativité. Alors, c'est pas une grosse négativité, bien qu'on nous la dépeigne comme cela, mais il y a une certaine forme de négativité qui semble prendre de l'ampleur actuellement dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que oui, il faudra faire preuve de force pour vous en extirper, mais en délicatesse, en douceur, ok? Ne faites pas du mal à cette personne, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous pouvez partir sans, blesser la personne. En expliquant les choses par le biais de la communication, une communication à cœur ouvert, je pense que ça peut passer sans que, il y ait des rancunes d'un côté comme dans l'autre, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, l'as d'épée nous symbolise que oui, il va y avoir une certaine forme de maturité sentimentale qui va s'opérer car justement vous allez prendre conscience d'une vérité importante dans votre vie. Cette vérité va vous ouvrir les yeux sur bien des aspects et notamment votre façon de réagir vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certaines choses bien particulières dans le domaine sentimental. Voilà, je ne sais pas quelles sont ces choses, cependant on voit que vous allez ouvrir les yeux sur un aspect sentimental de votre vie qui va vous faire justement, comprendre bien des choses qui seront applicables à votre prochaine relation. Ok, quelque chose de bien néanmoins. Il n'y a rien de négatif vraiment dans cette guidance. Pour l'instant, on est dans des énergies positives, que ce soit vous, votre situation, voire même la personne avec qui vous êtes. Il n'y a rien de mauvais, il y a juste quelque chose de mieux qui vous attend plus tard, ok?
Alors, qu'est-ce qu'on vous indique de plus? Ici, on voit le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée vous indique que dès lors que votre vie sera stabilisée, qu'elle sera plus équilibrée, et donc du coup que cette légèreté sera présente dans votre vie, et ben à ce moment-là, vous serez davantage en mesure d'avancer plus rapidement sur cette dernière, sur la voie qui est la vôtre. Ok? Donc oui, on a besoin pour vous dans les prochains temps, donc voilà, prochaine semaine, prochain mois, de travailler sur tout ça, une fois que votre choix sera fait, etc., que vos chemins avec cette personne vont se séparer sentimentalement parlant, il y a fort à parier que pour certaines personnes, vous allez juste rester en bons termes. Alors, en tant que connaissance, ami, ça, je sais pas, je suis pas là pour juger voilà, la suite que prendra votre vie, votre lien avec cette personne. Néanmoins, on voit que vous allez regagner prochainement voilà, une vision plus claire sur votre vie sentimentale, vous allez regagner de l'équilibre et de la stabilité qui vous fera avancer plus rapidement vers quelque chose. En tout cas, quand je dis avancer plus rapidement, c'est vous allez foncer. Ça montre vraiment, ça dénote que là, actuellement, pour arriver à cet éveil, à cette stabilité, vous avez besoin de prendre votre temps. Mais dès lors que vous arriverez à cet éveil, vous pourrez de nouveau foncer comme vous aimez bien le faire. Ok? Donc ne vous frustrez pas actuellement parce que quand l'univers aura décidé que votre vie, elle sera plus limpide, plus claire, plus stable, vous pourrez de nouveau foncer, aller à 2000 à l'heure comme vous aimez bien le faire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les oracles. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? On sent ici des angoisses et des peurs vous concernant la suite de cette relation. Vous savez qu'actuellement, vous êtes arrivé déjà à une période où on sent le déclin. On sent le déclin dans le sens où vous avez atteint votre plafond, en fait, d'un point de vue sentimental. Vous ne pouvez pas prétendre à mieux vis-à-vis de votre relation sentimentale et vous espérez mieux. Et là, l'univers vous dit non. Dans cette relation, vous ne pouvez pas prétendre à mieux. Donc, soit vous acceptez cela, soit il est temps pour vous de chercher quelque chose d'autre, quelque chose qui vous épanouira davantage, sentimentalement parlant. Comme j'ai pu vous le dire, cette personne avec qui vous êtes ou que vous voulez avoir dans votre vie, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste, elle peut pas vous donner plus qu'elle a, ok? Et là, cette personne ne peut pas vous donner plus. Donc, on vous dit que vous vous angoissez, vous avez beaucoup de stress vis-à-vis de la suite des événements. Et dès lors que vous commencez à penser comme ça, mieux vaut tourner les talons en faisant en sorte de ne pas blesser la personne quand vous partez, ok? Faites les choses correctement. Ne blessez personne et vous verrez que l'univers vous récompensera également pour ça. Quand on agit avec bienveillance, gentillesse, amour, l'univers nous récompense à chaque fois. Donc là, oui, on sent qu'il y a des pensées négatives, comme j'ai pu vous le dire, qui semblent un petit peu prendre le dessus, qui semblent un petit peu vous encercler, vous emprisonner. Donc sortez de cette prison qui est en train de se bâtir autour de vous et voilà, reprenez votre pouvoir sur votre vie sentimentale et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous trouverez quelque chose qui vous conviendra davantage où justement ces peurs et ces angoisses n'apparaîtront jamais, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit justement qu'il va y avoir déjà une première étape qui va se faire durant ce mois de février. Ok? Malheureusement, je veux dire, ça arrive au mauvais moment, dans le sens où on arrive bientôt à la Saint-Valentin. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très beau, romantiquement parlant, pour les couples. Et là, on sent que cette décision, il se peut qu'elle soit prise même avant la Saint-Valentin. Donc bon, ce sera une Saint-Valentin vraiment délicate pour vous comme pour cette personne, mais on sent que vous allez déjà acter cette première étape, le fait de faire votre choix durant ce mois de février. Ok? Cependant, vous avancerez vers quelque chose de plus sentimentalement en adéquation avec vous, donc j'ai envie de vous dire, c'est un mal, mais pour un bien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, je vous avais dit, un apaisement du mental, un apaisement des émotions. Donc, on sent vraiment que oui, vos émotions, de par la maîtrise de ces dernières, vont justement être totalement contenues, maîtrisées, comprises avant toute chose. Et tout cela va vous permettre de ouvrir les yeux sur certaines vérités dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être des choses où à chaque fois ça coinçait, ou à chaque fois il y avait, je sais pas, un blocage. Or, justement, vous allez débloquer prochainement cette situation qui sera applicable à vos prochaines relations, à n'en pas douter. Mais vous allez comprendre beaucoup sur vous et sur vos émotions prochainement. Ok? Alors, quand je parle de prochainement, c'est vraiment les prochains mois. Donc, disons plus mars-avril. Ok? Voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parlait justement de l'addiction, ok? On sent qu'il y avait, bah oui, quelque chose qui n'était pas bien, ok? Dans cette relation, il y avait juste quelque chose qui clochait, ou il y avait une addiction de part et d'autre. Peut-être que cette personne, elle vous aime beaucoup, vous l'aimez beaucoup, mais vous êtes perdu peut-être pour l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre dans cette relation, au point de vous oublier vous-même, en fait. Vous avez donné tellement pour ce couple. Je pense que c'est davantage l'autre personne que vous. Enfin, pourtant, je vois beaucoup d'amour et émanant de vous également, mais c'est juste que, ben, cette personne, elle s'est donnée tellement à fond, et même en se donnant à fond, elle n'est pas en mesure de vous satisfaire, et c'est malheureux. J'ai beaucoup de peine pour cette personne, parce que bon, bah, elle donne tout ce qu'elle peut, hein. Elle vous donne tout ce qu'elle peut, cette personne, mais c'est juste pas satisfaisant à 100% pour vous, et vous voulez autre chose, vous prétendez à autre chose, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, ok? On- Si vous sentez que bah, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir sur le long terme vis-à-vis de cette personne, il faut juste être bienveillante ou bienveillant avec cette personne, lui faire comprendre les choses, mais en ne blessant pas son petit cœur, mais en ne vous laissant pas non plus manipuler pour rester dans cette relation. Donc attention à cela. Mais oui, votre bonheur se trouve autre part, en tout cas un bonheur à 100% sentimental. C'est juste que bah voilà, il y a un couple qui semble se prendre fin actuellement, et c'est malheureux. Ok. Bah écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas bah, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.